Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette interview consacrée à l'engagement. Nous avons le plaisir de recevoir David Mallard. Bonjour David. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes responsable asset management sur les actifs réels au sein de l'UMR, société du groupe Vive. Vous êtes une société à mission. L'UMR est une société à mission. L'engagement ne se limite pas aux mots, il se traduit dans les investissements concrets, il se traduit dans des investissements utiles et mesurables. On va en parler ensemble, David. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur l'UMR ? Eh bien écoutez, l'UMR est expert en matière d'épargne retraite individuelle. Nous gérons et nous façonnons des PER, que ce soit des PER en points, ainsi que des PER multi-supports. L'UMR, en quelques chiffres, c'est près de 365 000 adhérents, c'est près de 11 milliards d'euros d'encours sous gestion, et par rapport à ces fonds qui nous sont confiés, nous avons une grande responsabilité quant aux investissements que nous réalisons. Nous mettons toujours en balance, dans le cadre des décisions d'investissement que nous prenons, à la fois les perspectives de performance financière d'un côté, et de l'autre, les engagements extra-financiers. Sur ces engagements extra-financiers, nous prenons en considération les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance et tous les enjeux en matière de durabilité. La façon dont cela se traduit au travers de notre société, vous l'avez évoqué, l'UMR est une société à mission. Nous sommes venus ancrer au travers de nos objectifs statutaires, dans le cadre de l'objectif numéro 2, notre obligation de générer une performance qui est durable. Et par ailleurs, on est devenu une entreprise à mission en 2022, fin 2022. Antérieurement à cela, nous sommes venus être contributeurs et nous sommes venus être signataires des principes d'investissement responsable des Nations Unies. Et en 2020, nous sommes également membres des CDP, membres actifs des Carbon Disclosure Project. Alors, on va focuser sur deux engagements spécifiques, il y en a plein d'autres. Core Mimo dans un premier temps et le fonds Brocéliande dans un second temps. Alors, Core Mimo, il n'est pas récent, hein. Ça a été lancé en 2012. C'était à l'époque un peu un ovni, investir dans un viager pour liquéfier le patrimoine des seniors, leur redonner du pouvoir d'achat. C'est un peu ça, David ? C'est complètement ça. Donc la création du fonds Core Mimo, on est parti de deux constats. Le premier, c'est qu'en France, la pyramide des âges fait qu'on arrive à un fort vieillissement de la population, et pas qu'en France d'ailleurs. Le deuxième constat, c'est que le patrimoine des Français est majoritairement immobilisé sous la forme de la résidence principale. On a voulu répondre à un enjeu crucial qui est de rendre du pouvoir d'achat auprès des personnes seniors. C'est à partir de là qu'on a voulu liquéfier le patrimoine des seniors, c'est-à-dire rendre liquide en monnaie sonnante et trébuchante ce patrimoine via l'acquisition en viager de biens immobiliers. C'était innovant en 2012 à double titre. La première des choses, il s'agissait du premier fonds viager institutionnel qui a été structuré en France. Et le second point, on était sur un modèle économique qui était totalement innovant. Là où classiquement en viager, vous avez des rentes qui sont servies mensuellement durant toute la vie de la personne. Là, de manière assez schématique et caricaturale, au moment de l'acquisition de la nue propriété, nous versons une seule et même importante somme d'argent qu'on appelle le 100% bouquet. De manière caricaturale, on vient effectivement additionner l'ensemble des rentes sur l'espérance de vie de la personne qu'on verse au moment de l'acquisition de la nue propriété. C'est innovant, ça répond également à un besoin spécifique. Vous avez des personnes qui peuvent avoir des besoins immédiats, que ce soit pour avoir recours à tout un tas de services pour pouvoir rester chez eux, que ce soit réaliser des travaux d'adaptation du logement en prévision d'une perte d'autonomie. Ça peut être tout simplement de profiter via des voyages, et ça peut être également le fait d'anticiper des donations auprès de ses enfants. Aujourd'hui, via ce dispositif, depuis 2012, on l'a fait bénéficier à plus de 170 personnes âgées, vers qui effectivement on a redonné ce pouvoir d'achat via cette forme. Et il y a 2 ans de cela, on a apporté un élément nouveau, novateur par rapport au fonds Core Mimo. On est venu mettre en place un plan d'action de rénovation énergétique. C'est-à-dire au moment de l'acquisition, on s'engage à réaliser des travaux qui va permettre de lutter contre la précarité énergétique des seniors, puisqu'il s'agit des occupants qui vont continuer à payer leur facture énergétique, qui va être par nature réduite, et également, d'un point de vue environnemental, qui dit une meilleure isolation, un chauffage plus efficient, moins de chauffage, moins de factures énergétiques, et moins d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Donc on répond à un double enjeu aujourd'hui avec le fonds Core Mimo, la dimension sociale, avec le pouvoir d'achat des personnes âgées, et le second élément environnemental, où on vient contribuer en complément
à réduire les émissions de carbone dans l'atmosphère. Vous avez des petits retours des familles, des petits retours un peu qualitatifs après tous ces chiffres? On a effectivement des retours qualitatifs, ils sont nombreux. Pour vous en citer un, on a un couple qui avait effectivement eu recours à ce dispositif et ce qui leur a permis, c'est pour ça que je disais ça en titre de préambule, notamment d'anticiper des donations auprès de leurs enfants et également surtout anticiper une perte d'autonomie, et ils ont réalisé par anticipation des travaux d'adaptation du logement. Et ils sont effectivement ravis de cette solution, de ce dispositif. Autre sujet, autre engagement, Brocéliande. Brocéliande, c'est un autre projet fort avec un positionnement clair entre performance financière, c'est important, mais aussi engagement environnemental très structurant. Qu'est-ce que c'est Brocéliande? Vous faites bien de le souligner. Alors le fonds Brocéliande, on l'a lancé, on l'a structuré en 2024. C'est un fonds qui répond effectivement à deux grands enjeux. C'est un investissement au travers duquel on a des perspectives de performance financière. En fin de compte, on investit dans des forêts majoritairement en France, mais plus largement en Europe. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la performance de la forêt, elle est générée par plusieurs facteurs. On a d'un premier élément, c'est effectivement la coupe et la vente de bois, la location des droits de chasse, et vous pouvez également faire ce qu'on appelle de la reforestation, c'est-à-dire de reboiser des parcelles, et derrière, vous pouvez vendre effectivement des crédits carbone. Et également, dans votre forêt, vous avez également une valorisation qui vient s'apprécier au gré du temps, du fait de l'accroissement du bois sur pied. En France, au cours de ces 10 dernières années, la performance annualisée de la forêt est de 5,46%. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, la forêt est un actif financier générateur de performance. D'un autre côté, l'engagement extra-financier que nous prenons au travers du fonds Brocéliande, c'est d'avoir une charte de gestion durable et responsable de nos forêts qui permet d'avoir une sylviculture adaptée qui vient à la fois préserver et valoriser la biodiversité et qui vient également optimiser la séquestration de carbone. Quelques exemples. Par exemple, dans nos forêts, nous venons exclure en termes de gestion les coupes rases, la monoculture. Nous venons exclure le recours à des produits phytosanitaires en masse. Nous mettons en place environ 10% de la superficie de la forêt dans ce qu'on appelle des zones de sénescence, c'est-à-dire vous n'avez aucune activité de l'homme, aucune non plus activité au niveau du bois. Ça constitue également des réserves de chasse. Et puis voilà, on limite l'intervention d'engins de chantier au trop fort tonnage qui aurait pour impact de venir dénaturer, déstructurer la capacité des sols et notamment leur capacité fertilisante. C'est quelques exemples, mais nous, ce qu'on met en place, c'est vraiment une gestion durable et responsable et sur lesquelles on a une perspective de valorisation et de performance sur ce type d'investissement. Vous avez mobilisé combien de fonds sur cette... On mobilise sur ce fonds 30 millions d'euros. D'accord. En 2025 exactement. Ou depuis le début? Alors, depuis le début. Depuis 2024, on a 30 millions d'euros à déployer. Au moment où nous parlons, on a 60% qui ont été déployés au travers de 10 forêts. Au total, nous en avons majoritairement en France, on en a 3 en Finlande, on en a une en Slovaquie. Et aujourd'hui, on poursuit le déploiement des autres fonds. Donc c'est une superbe initiative. Alors, le fonds Brocéliande est un fonds pour défendre la gestion durable des forêts en France, mais aussi en Europe. Et puis, il y a une petite nouveauté que vous voulez nous annoncer aujourd'hui, David, c'est que ce fonds est désormais accessible aux particuliers. Expliquez-nous. Exactement. Le groupement forestier Brocéliande qu'on vient de parler à l'instant, c'est effectivement un fonds sur lequel on a investi 30 millions d'euros au travers de notre PER en points. On a voulu l'ouvrir très largement afin de le proposer auprès du maximum d'investisseurs particuliers, raison pour laquelle on a structuré un véhicule d'investissement qui est une société civile Forêt Brocéliande, éligible en unité de compte, donc vous pouvez effectivement investir au travers de PER, et qui vous permet effectivement d'investir notamment dans notre fonds Brocéliande, qui vient promouvoir la gestion durable et responsable des forêts, avec les perspectives de performance. Donc aujourd'hui, cette unité de compte, elle est éligible déjà aux souscriptions depuis quelques semaines avec l'un de nos partenaires distributeurs. Et au cours de l'exercice 2026, notre objectif, c'est de l'étendre très largement à nos autres partenaires distributeurs et futurs partenaires distributeurs afin que cette UC puisse très largement être souscrite et proposée aux investisseurs particuliers qui, d'ailleurs, pourront avoir la même conviction que la nôtre, qui allie à la fois performance et gestion durable et responsable. Vous n'aurez pas de mal à convaincre vos distributeurs à rejoindre cette initiative. Elle est formidable. Quand on a des engagements, ce qui est important aussi, c'est la sensibilisation. C'est aussi le passage à l'acte ou le passage à l'action des citoyens. On voit que dans ces deux projets,
Coremimo et sa nouvelle version, et Brocéliande. On voit que ces projets ont un impact réel dans la vie quotidienne des Français, mais reste quand même une question clé. Comment peut-on faire pour faire bouger les citoyens, les partenaires? Est-ce qu'il y a une clé? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Vous avez entièrement raison. L'enjeu de la sensibilisation est un enjeu qui est crucial. Cette sensibilisation, selon nous, ça passe effectivement par de la pédagogie, par de la communication. Notamment aujourd'hui, on est en train d'échanger ensemble, mais on le fait très largement, de manière récurrente. Ce qui est important pour nous, c'est de communiquer sur les bonnes pratiques, de mettre également, nous, en qualité d'experts d'épargne retraite individuelle, de structurer nos produits, d'adapter nos produits, de toujours faire preuve d'innovation, d'efficience en matière de durabilité, de proposer au large public des projets qui sont toujours novateurs par rapport à la génération d'une performance durable. Mais pour répondre à votre question, l'enjeu crucial, c'est effectivement la pédagogie et la communication. Également auprès de l'accompagnement ou lors de l'accompagnement de vos partenaires? C'est essentiel. Avec l'ensemble des partenaires avec lesquels aujourd'hui nous travaillons, avec nos futurs partenaires demain avec lesquels nous travaillons, au sein de l'UMR, on met un point d'honneur à échanger étroitement avec eux, de les former sur ces produits, sur l'intérêt effectivement d'avoir recours à des produits qui allient à la fois performance financière, engagement financier, extra-financier, impact en matière de durabilité. Donc effectivement, on a vraiment une démarche proactive de formation, raison pour laquelle on est extrêmement proche de nos distributeurs. Et d'ailleurs, on est reconnu comme étant un faiseur de PER sur mesure. Et ça fait partie notamment de nos engagements en la matière. Avec des engagements également sur mesure. J'ai aucun doute pour que vos partenaires vous rejoignent nombreux sur le PER avec le fonds Brocéliande. On arrive quasiment à la fin de notre échange, David. Innovation, engagement, avenir. On voit que votre engagement, d'une certaine façon, il est dans vos gènes, il est relativement ancien, mais il est aussi très concret. À quoi peut ressembler demain pour l'UMR, société à mission, je le rappelle? Alors, demain, pour l'UMR, nous, ce qui est important pour nous, c'est de continuer à capitaliser sur nos produits, toujours faire preuve d'innovation, toujours plus de services, poursuivre notre développement au travers de trouver de nouveaux partenaires distributeurs, continuer à se développer et toujours essayer d'innover. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on travaille encore, on a encore des réflexions qui sont nombreuses sur différents autres nouveaux produits. On s'y affaire, à s'adapter au monde dans lequel nous sommes, à proposer des produits qui sont les plus efficients d'un point de vue performance et d'un point de vue extra-financier. Encore une fois, on est une entreprise à mission. Notre deuxième objectif statutaire est de générer une performance qui est durable et nous entendons poursuivre dans les années à venir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, entre guillemets. Poursuivez dans cette direction, dans ces engagements. Merci David pour ces éclairages riches et inspirants. Ce que je ressens de cet échange, en fait, c'est que vous avez une capacité, l'UMR a une capacité effectivement à s'engager, à s'innover utilement et avec performance pour ses partenaires, pour ses adhérents et dans les territoires. Merci pour ça. Merci à vous. Merci.